Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Du moins, c'est aussi le nom de cette plateforme. Les amis, à chaque fois, si vous voyez une vidéo ici, partagez davantage, partagez, commentez. C'est votre façon à vous de vulgariser les différentes productions sur cette plateforme. Alors, je compte énormément sur vous. On va aller du côté du Mali, où je salue tous les amis qui me regardent, et tous les Maliens de par le monde qui regardent les productions sur cette plateforme, tous les podcasts. Je vous prie de partager encore et encore, parce qu'on a besoin de cela. On a besoin de passer le message et toucher un grand monde. Et tout cela est possible grâce à vous. Sans vous, ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité aux gens. Les amis, au Mali aujourd'hui, il y a des gars qui se moquent d'eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand la France avait pignon sur rue au Mali, quand la France contrôlait tout, l'insécurité était grandissante. Et le pillage de sous-sol malien était à l'ordre du jour. Depuis que la France a été chassée, malmenée, humiliée, il y a la sécurité, la quiétude qui commence à venir dans ce pays. Cette année, à Tizoa-Téné, sur la frontière algérienne-malienne, Tizoa-Téné, c'est cette ville qui se situe entre cette frontière. L'attaque qui a eu lieu là-bas, vous le savez tous, que c'est avec la complicité des Ukrainiens, du moins les déclarations des Ukrainiens, l'ambassade de l'Ukraine à Dakar, où l'ambassadeur, lui, il a fait des déclarations, il était très content de cette attaque. Le porte-parole de service secret ukrainien militaire avait fait une sortie et nous avons fait beaucoup de recherches à ce sujet et on vous avait même expliqué comment est-ce que les Ukrainiens ont réussi à exfiltrer certains djihadistes pour aller les faire former à Kiev, donc à travers la Mauritanie. Et la complicité, pas de l'État algérien, mais de certaines élites algériennes. La complicité, pas de l'État mauritanien, mais de certaines élites corrompues mauritaniennes. Voilà comment la France et les Occidentaux ont pu infiltrer et profiter à extirper les gens pour aller les faire former et venir faire du mal aux Maliens. Mais les gars pensaient que ça ne devrait pas être puni. Bah, il faut faire très attention. Quand vous pensez que tout est gagné, c'est parce que vous avez très mal pensé. Et certains djihadistes terreaux de Azawad, ces combattants-là, disaient, bon, depuis les indépendances, on a toujours fait ça, vraiment, on est toujours fort parce que les Occidentaux ont décidé de diviser. Mais ils ont minimisé ce que nous faisons comme travail. Le fait de dénoncer, c'est une guerre psychologique et nous sommes en train de gagner cette guerre. Quand on dit des élites algériennes, et souvent on prononce les noms, ça fait que ceux-là sont en train de dire non, on ne va pas entrer dedans. Si, notre nom est déjà sur la place publique, ce n'est pas sécurisé pour nous et tout, on ne doit pas entrer dedans. Et cette dénonciation-là, les amis, ça prend de l'ampleur. Et l'ampleur que ça prend là, ça aide à diminuer l'aide occidentale à ces brigands-là. Un chef djihadiste cette semaine dit quoi? Qu'il souhaite négocier avec Assimi Goïta. En fait, le chef djihadiste pense que les Maliens n'ont rien à faire, qu'Assimi Goïta n'a rien à faire, que de passer son temps à discuter avec des brigands, des terroristes. Mon cher chef djihadiste, dépose des armes tout simplement. Et les autres, la seule chose à faire, c'est de déposer les armes. C'est la seule chose. Il n'y a pas de négociation possible. L'État malien est sorti de cet accord de AG qui était un non-sens total pour discuter avec les fils et filles du Mali. L'État malien discute avec les fils et filles du Mali. Les Touaregs discutent. Tout le monde discute pour le vivre ensemble. Comment on fait? Pendant que les gens sont en train de travailler ensemble,
Des brigands sortent de nulle part pour dire qu'on discute. On discute avec vous par rapport à quoi? Sur la base de quoi? En fait, le gouvernement malien va discuter avec ses chefs djihadistes pour dire quoi? Ça, c'est l'idée de la France, pour perdre le temps. Il faut dire, parce que là, vous êtes en difficulté, on n'arrive pas à vous envoyer des armes, l'Algérie est fâchée. L'Algérie est fâchée aujourd'hui contre la France. Hein. Donc, du coup, c'est compliqué pour que la France utilise certaines élites algériennes pour envoyer des armes et déstabiliser le Mali. Donc, il faut que les gars négocient. Non, il n'y a pas de négociation possible. Quand vous avez attaqué les femmes à Tizo et Téné, vous n'avez pas pensé à négocier. Quand vous avez entré en complicité avec les Occidentaux, surtout la France, pour diviser le Mali et piller le sous-sol malien, vous n'avez pas pensé à négocier. Aujourd'hui, il vient dire qu'on a nos enfants à Kidal, on a nos enfants à Nifès, dans les autres villes, on n'arrive pas à aller voir, à aller là-bas, vraiment, on souhaite négocier parce que c'est difficile. Ça sera pire encore. Vous savez que la même malienne a décapité l'état-major de ces combattants de l'Azawad avec des frappes chirurgicales de drones. Et là, c'est compliqué pour eux. Ils sont obligés de parler de dialogue, de parler de négociations. Mais we are going past that time. Les Maliens n'ont pas ce temps-là. Aujourd'hui, c'est la capitulation. Vous vous rappelez ce qu'ils ont fait à Bamako dernièrement? Ils ont envoyé un commando de terreau attaquer une base militaire là-bas. Mais qu'est-ce qu'on les a envoyés? On les a envoyés des vrais popcorn. Vrais popcorn. Ils ont compris que ce n'est pas la blague. Et c'est comme ça avec l'État malien aujourd'hui. C'est comme ça avec le peuple malien aujourd'hui. No joke. We are into serious business. À bas la France qui crée le désordre partout. À bas ces groupes djihadistes. À bas les terreaux au Mali. Vous pensez qu'on rigole? L'Afrique cherche à se libérer des contrôles néfastes, nauséabonds de la France et des Occidentaux. Vous êtes là en train de nous replonger dans les histoires qu'on avait oubliées. Hey, there is no dialogue with you. Déposez les armes tout simplement. Merci beaucoup et ne l'oubliez jamais. Je suis l'homme le plus noir de la Terre.